Les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Voici donc les énergies pour votre mois de février 2023 en termes sentimental. J'espère que vous allez bien ici j'ai fait un tirage où nous avons vos énergies de ce côté, les énergies de votre autre de ce côté à droite. Les énergies sont interchangeables, puisque tirage d'énergie générale pour tous les taureaux de la planète. Donc bien sûr c'est interchangeable. Faites preuve de discernement dans les messages que je vais pouvoir vous donner. Pour les signes astrologiques, c'est pareil, si ça ne correspond pas, inutile de le dire en commentaire, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'abord le message. Si le signe astro ne correspond pas, le message, lui, peut vous correspondre. Donc faites la part des choses. Et puis, vous êtes concerné par cette vidéo si vous êtes taureau, signe solaire taureau ou ascendant en taureau, ou lune en taureau ou Vénus en taureau, à la naissance. D'ailleurs, je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos concernant votre thème de naissance, à savoir par exemple vous êtes Balance, ascendant Taureau, Lune en Capricorne et Vénus en Sagittaire. Vous consultez les 4 signes. Comme ça, vous aurez vraiment une vision précise de ce qui peut arriver, susceptible d'arriver en février. Euh, voilà, alors vous seul dirigez votre vie, vous seul prenez les décisions, faites vos choix. Hein. Moi, je suis là pour vous donner des messages, vous livrer des énergies qui vont circuler dans le mois, mais encore une fois, vous seul décidez. Hein. En plus, ça n'est pas un tirage privé, donc il faut vraiment faire preuve de discernement. Alors, on va aller voir la carte de l'oracle astrologique, et pour vous, on a Pluton, la transformation. Donc cette carte-là nous parle de la planète Pluton. C'est la planète la plus éloignée du système solaire qui a été découverte en 1930. C'est la plus petite des planètes du système solaire, mais c'est aussi la plus lourde. Donc on néglige pas son impact parce qu'elle a vraiment une incidence sur nos vies. Elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Actuellement, elle est en Capricorne, troisième décan. Elle va bientôt quitter le Capricorne le 24 mars. Elle entrera en Verseau et elle refera une incursion en Capricorne et elle sera définitivement en Verseau en janvier 2024 pour 20 ans et ce sera sans doute synonyme de bouleversement, de changement, de métamorphose de la société, de la manière de fonctionner dans la société, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, je referme la parenthèse, hein, c'est pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Pluton, c'est quoi? C'est planète de la transformation. Elle est associée à la mort, donc il peut y avoir la fin d'une relation pour une autre, ou alors la fin d'une relation pour être célibataire ensuite quelque temps parce que ça vous conviendra. Mais ça peut aussi vouloir dire la transformation d'une relation parce qu'elle fonctionnait mal et donc on va fonctionner sur de nouvelles bases. Ça, c'est possible aussi. Donc c'est pas forcément synonyme de rupture. Hein. Euh, voilà, c'est aussi Pluton, ça nous parle aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui est enfoui. Ça pourrait refaire surface en février. Ça nous parle des choses qui sont tabous. Ça nous parle aussi de tout ce qui est sexuel, charnel. Ça peut être une relation comme ça aussi, qui associe aussi les sentiments, bien sûr. Donc voilà, ça peut nous parler de tout ça. Et ça évoque aussi pour moi le signe du scorpion, qui est un signe d'eau, peut-être qu'il peut éventuellement jouer un rôle dans votre vie ce mois-là. Alors, au dos du paquet, on a une 9 de bâton. Alors, moi, je pense que va y avoir une forme de... vous êtes représenté ici. Va y avoir une forme de protection, déjà, par rapport à un signe de feu, peut-être Bélier, Lion ou Sagittaire, mais également une envie de protéger vos idées, vos valeurs. Vous allez être à cheval en février sur ce qui compte pour vous, votre vision de l'amour, la fidélité, l'authenticité, etc. Ce sont des choses, si ça compte pour vous, vous allez les défendre. Vous allez vraiment être arc-bouté sur vos valeurs. Hein. Et on a une personnage ici qui vous représente. On a l'idée de fécondité, de créativité. Il peut y avoir une triangulaire sous-jacente pour certains taureaux, mais ça pas pour tout le monde. L'idée de vouloir
regagner une rive plus calme parce que vous avez dû connaître le chaos en 2022, je pense, c'est ce que ça me dit. Vous êtes fatigué, il y a une situation qui vous a éprouvé depuis des mois, peut-être même des années. Et on a quelque chose, on a la mort associée à un signe d'eau. Donc peut-être la fin avec une relation femme signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et on a une transformation pour quelque chose de plus solide. Et on réalise ses souhaits éventuellement, on essaye en tout cas. La coupe ici nous dit qu'il va y avoir, les taureaux, une discussion, des échanges, des communications, euh, en direct ou alors des SMS, des choses comme ça, pour, renaître d'une situation. Donc c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est vraiment logique. Et voilà, les cartes ne sont pas là par hasard. On a la fin de quelque chose, on a la mort ici, et on a la renaissance. Donc, il peut vraiment y avoir une relation qui fonctionnait sur de mauvaises bases, qui va fonctionner à nouveau, ou en tout cas, on va essayer d'avoir une deuxième chance en discutant ensemble, en échangeant, en faisant le point sur ce qui s'est passé, etc. Mais on voit que vous allez quand même défendre ce que vous avez à défendre. Alors, avant de regarder ici le tirage proprement parlé, je vais en rajouter une je vais en mettre une sur Pluton. Oui, il y a des regrets ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qui... Vous regrettez peut-être que que une relation, pardon, là, je balbutie, je suis à la 3e vidéo, qu'une relation se soit mal déroulée. Il y a des regrets, il y a du chagrin. Hein, et donc, on va peut-être vouloir se donner une nouvelle chance. C'est ce que je vous disais. D'accord ? Voilà, on va donc trancher ici aussi par rapport, peut-être, voilà, trancher en tout cas, après avoir bien réfléchi par rapport à une situation qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui vous fait passer des nuits blanches. Hein, quelque chose s'est mal passé, vous y pensez tout le temps. Et c'est pour ça que vous vous protégez. Vous êtes presque à une fin de cycle avec 2 9. Vous vous protégez beaucoup parce que y a des choses, vous avez des peurs. Vous avez des peurs et de ce fait-là, vous vous protégez. Hein. Mais il y a une triangulaire. Il y a la nécessité de mettre les choses au clair euh, pour renaître euh, de quelque chose qui s'est mal passé, qu'il faut arrêter pour vivre la relation autrement, parce qu'il y a une tierce qui a semé le bazar. Ça peut être une tierce sentimentale. Ça peut être sinon la famille, la belle famille, hein, qui a semé le bazar dans un couple. Hein, et là, il y a nécessité d'évacuer ça. Hein, et on va en discuter. Tirer un trait sur le passé pour renaître. Voilà, avec un as de denier, superbe. Ok. Bon, pour moi, clairement, il y a une tierce qui a semé le bazar. Hein, et puis, là, ce mois-ci, il est question d'avoir des discussions ensemble pour remettre les compteurs à zéro, tirer un trait sur le passé et démarrer un nouveau projet à deux, solide. Ça me parle, donc la terre, c'est vous, hein, c'est votre énergie ici. Renaître. Hein, renaître. Euh, alors, soit arrêter une relation complètement, hein, c'est-à-dire mettre un terme à quelque chose qui vous a fait mal, soit renaître ensemble, vous redonner une seconde chance. Habiter ensemble, acheter quelque chose ensemble, etc. Faire un projet concret. Alors, vos sentiments, les taureaux, le soleil. Vous êtes très lumineux, très lumineuse. Vous êtes peut-être sans doute très amoureux, amoureuse.
et la lune. Alors, le soleil et la lune, c'est un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Vous évaluez la situation. Il peut y avoir un signe du lion autour de vous. Vous avez des sentiments assez brûlants. Mais on me dit quand même que vous évaluez la situation, donc c'est mitigé. Parce qu'on avait la lune aussi. Un roi de coupe. Vous avez peut-être quelque chose de... Un signe d'eau, c'est un signe d'eau, le roi de coupe. Il y a peut-être une nouvelle rencontre avec un signe d'eau pour vous, les taureaux. Qui peut être scorpion d'ailleurs. Hein. Ça nous parle du scorpion, ça. Peut-être une rencontre qui vous réchauffe le cœur. Alors, l'autre, les sentiments de l'autre. On a une reine de denier. Donc ça peut être vous. C'est marrant. Bah oui, l'autre a des sentiments, un conflit intérieur par rapport à vous et mitigé par rapport à vous. Dix d'épée, vous avez envie de ne plus souffrir. Vous en avez marre de cette souffrance qui dure depuis trop longtemps. Ouais. Vous ne savez pas comment mettre fin à... Comment ne plus souffrir. Est-ce que c'est en restant dans le passé ou bien est-ce que c'est vous engager avec une nouvelle personne, par exemple, que vous venez de rencontrer il peut y avoir une différence d'âge d'ailleurs. Roi de bâton. L'autre a envie du roi de bâton. Alors, votre autre, donc c'est peut-être... alors, votre autre, oui. Alors, ça peut être un signe de feu. Vous avez envie de maîtriser... L'autre a envie de maîtriser ses sentiments par rapport à vous, travail. Euh, non, je me trompe là. L'autre travaille sur le fait d'être sûr de lui, sûr d'elle. On est dans un tirage général, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Sûr de lui, sûr d'elle. Travaille là-dessus. C'est un peu comme si l'autre avait besoin de récupérer son pouvoir. Son pouvoir sur lui-même, c'est-à-dire être sûr d'elle. Vous voyez, peut-être que cette personne a été ébranlée. Et vous, ça me parle aussi que vous avez besoin de maîtriser vos sentiments par rapport à une nouvelle rencontre, une personne plus jeune ou pour d'autres, ça peut être... vous avez des sentiments quand même très forts pour une personne qui peut être signe d'eau, donc. C'est nouveau. Ça peut être une personne plus âgée que vous, ici. Euh, Votre autre a besoin de faire un travail sur une relation avec une personne qui peut être bélier, lion ou sagittaire. Vous avez envie d'en finir avec la souffrance, mais vous ne savez pas comment faire. Alors vous aussi, vous travaillez. Vous aussi, en février, vous allez... alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez la 8 de denier, là, tous les deux. Ouais. Peut-être que vous allez essayer de ne plus vous disputer. Faire des efforts pour mettre un terme aussi à un conflit mental pour certains. Oula, je branche la batterie.
Donc peut-être que voilà, ce mois-ci, vous allez faire des efforts pour qu'il n'y ait plus de disputes entre vous, pour discuter calmement justement d'une deuxième chance éventuellement, ou euh, peut-être que vous avez un conflit intérieur aussi. Et vous allez vous efforcer de l'éliminer. On a quelqu'un qui veut réussir, je pense, à s'orienter dans la bonne direction pour son avenir, qui... Je pense que vous ne voulez plus souffrir, vous en avez marre. Vous êtes assez... Vous analysez beaucoup. Euh, ouais. Et donc l'autre, en février, va vouloir vraiment réussir à prendre la bonne direction pour son avenir. Alors vous, on vous conseille la 3 de coupe. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, c'est sans doute de vous libérer d'une amitié. Alors, il y a peut-être eu une amitié qui a créé une relation triangulaire dans votre couple et ça a semé le bazar. Quelqu'un, l'univers vous conseille de vous en libérer, d'arrêter une triangulaire. Pour que vous arrêtiez une triangulaire. Vous libérez de ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire de se lancer avec une amitié aussi. Vous allez beaucoup y réfléchir, faire preuve de sagesse. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ici, ça peut être des sentiments pour une amitié amoureuse aussi. Hein. Et l'autre, on lui conseille le cavalier de coupe. Avec l'empereur. J'en rajoute pour avoir des messages plus précis. Je vais arrêter pour l'instant. Alors, vous avez vraiment des sentiments, vous avez envie de construire quelque chose de solide, euh, une vie de famille, vous maîtrisez votre émotionnel aussi, hein, dans ce que vous ressentez. L'autre a des sentiments un peu perturbés. C'est quelqu'un qui a un conflit intérieur pour X raisons. Peut-être cette personne a été blessée. Il ne voit pas très clair peut-être au sujet d'un signe du cancer aussi. Euh, L'autre ouais, est perturbé émotionnellement en tout cas. Il y a un conflit intérieur. Bon. Vous avez envie, comme on l'a vu, donc d'en finir avec la souffrance, la douleur, mais on voit que... Alors, il y a quelque chose qui... vous avez envie de guérir peut-être d'un signe de feu, de quelqu'un qui va, qui vient, qui est un peu immature. Ouais, vous avez beaucoup souffert. Et vous ne voyez pas...
en fait qu'il y a une coupe qui est tendue. Il y a peut-être une nouvelle relation qui est possible, qui vous permettrait justement de sortir du chagrin. Ouais. Vous avez envie pour l'instant de rester seul, peut-être célibataire, pour l'instant. L'autre a envie de travailler sur le couple. Alors vous êtes peut-être, enfin l'autre est peut-être, il y a peut-être du feu. En tout cas, peu importe. L'autre a envie de travailler sur le couple, a envie de s'appliquer dans un couple, de reprendre le pouvoir sur un couple, dans le bon sens, hein, j'entends. Quand je dis le pouvoir, c'est dans le bon sens. La maîtrise des choses, on va dire. Hein, s'il y a eu chaos à cause d'une tierce, hein, famille, belle famille, amitié amoureuse ou autre. Bon, qu'est-ce que vous allez faire en février? On a vu que vous alliez défendre vos valeurs. Il y aura peut-être qu'il y aura des discussions un peu animées au sujet du passé, hein, et que vous allez, parce qu'on me répète la 7 d'épée, de bâton, je veux dire, et on l'avait ici aussi. Donc sur la concrétisation peut-être d'un projet, hein, il y aura peut-être des choses à défendre. Euh, voilà, dans des discussions, vos valeurs, comment vous voyez les choses. L'autre, en février, donc va vouloir vraiment y voir clair, prendre le bon chemin, la bonne direction concernant son avenir, et aura un choix à faire. Voilà, cette personne, elle a un choix à faire. Peut-être par rapport à un signe de feu éventuellement. Et vous, on vous conseille, alors ça peut être de bien réfléchir à vous libérer d'une amitié et à l'inverse, bien réfléchir à vous lancer avec une amitié qui peut être l'eau, le signe d'eau éventuellement, ou quelqu'un qui revêt des qualités de bienveillance, de cœur, etc. Bon, ça n'empêche pas les menteuses, les menteurs. Il y en a aussi hein, dans dans les signes d'eau. Mais ça peut vouloir dire les deux. Donc là, je ne peux pas me prononcer plus que ça. Ça dépendra du vécu de chacun. Euh, vous libérez aussi peut-être d'un signe de la Vierge qui est encombrant. C'est un signe de terre aussi. Et puis, peut-être peut-être un membre de la famille. Je vois des gens plus âgés qui ont peut-être semé le bazar dans votre couple. Vos parents, par exemple. Donc arrêter cette triangulaire, se libérer de ça, faire preuve de sagesse, hein, d'intelligence. Et l'autre, on lui conseille ça me parle d'un signe de feu bélier, ça me parle d'une personne qui peut travailler à son compte, de quelqu'un de très autonome, euh, indépendant. Valet de coupe. On a le cavalier de coupe et le valet de coupe. Donc ici, qu'est-ce que l'univers conseille à votre autre? D'inviter, d'accepter une invitation, d'ouvrir son cœur, mais de rester dans le contrôle quand même de ce qui se passe, de ce qu'elle fait, par rapport à ses émotions. De... Ouais, je dirais ça. De faire attention à son émotionnel, de... Parce que là, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a des invitations, des excuses aussi. Euh, Votre hôte, peut-être, on lui conseille de s'excuser aussi auprès de vous. Si cette personne vous a blessé, on lui conseille de s'excuser. Ouais. On a quelqu'un qui a envie de renaissance. Ouais, je pense, avec vous, de travailler sur son couple. Ouais. Donc vous invitez, s'excuser, on lui conseille de faire ça.
Et vous, faire preuve de sagesse. Voilà. On va aller voir la fin du mois. Hein. Alors, on a la 5 de coupe et le roi de coupe encore. Vous voyez, on a le roi de coupe ici et ici. Donc, le roi de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion, je vous l'ai dit. On a de la déception, du regret, je sais pas, du chagrin. On a une triangulaire. On a un partenariat professionnel peut-être avec un signe d'eau. C'est bizarre. On a quelqu'un peut-être qui vous a déçu. On a quelqu'un du passé qui revient. Une nouvelle histoire d'amour. On a une ambivalence par rapport à ça. Ça peut être un signe du cancer. Quelque chose qui est destiné. Et ça exauce vos souhaits en fait. Après avoir été déçu, ça vous rend heureux, cette personne. Et vous n'y voyez pas clair hein, par rapport à cette personne. C'est très passionné. Et vous évaluez les choses. Et la roue tourne. Ouais, c'est... Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, à la fin du mois de février... À la fin du mois de février, je vais les mettre là. Vous n'y voyez pas clair par rapport à une personne. Je répète, qui est signe d'eau, qui est peut-être plus jeune que vous, je ne sais pas, ou plus âgé. Les deux sont possibles ici, on me le dit. Vous n'y voyez pas clair, il y a une triangulaire. Il y a 3 personnes, ou alors vous travaillez avec cette personne. Et il y a de la déception et en même temps, il y a du contentement avec cette personne. Il y a les deux. C'est peut-être pour ça qu'il y a une ambivalence et que vous ne savez pas quoi faire. Donc à suivre, on va aller voir le conseil. Vous êtes déçu au sujet de cette personne et en même temps, vous pensez qu'elle peut vous rendre heureuse. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous êtes soutenu par l'univers, les taureaux. Je vais en mettre une. Je savais bien qu'il y en avait 2. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on avait la transformation hein, ici avec Pluton. Donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors peut-être que c'est ça qui est nécessaire pour avoir une seconde chance dans un couple et un nouveau départ. Hein. Et ça ne sera pas résolu, je pense. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu à la fin du mois. Parce que vous voyez, vous n'y voyez pas clair hein, là, au sujet d'un personnage. Au sujet de ce personnage. Vous n'y voyez pas clair. Moi, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une triangulaire alors que vous en avez subi une avant. Vous voyez? L'univers vous renvoie à l'ascenseur. Ça me fait penser à ça. En tout cas, vous êtes aidé et on vous dit pensez amour, soyez amour et ne jugez pas. Voilà, tout ça transforme les situations à votre avantage. Merci les taureaux, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Merci pour vos commentaires et vos j'aime.
Passez un très beau mois de février et je vous dis à très vite.